La scène se passe dans une grande cuisine, un soir d'hiver, chez la Marie-Joujou Pampan. « Comment? Vous avez osé sortir par un fouet pareil, Père Pounette? »« Moi, y a pas de temps qui tienne quand je dois venir au coirail chez vous, Marie-Joujou. Alors asseyez-vous près du feuille, entre la Victorine Quatre-Yeux et le long Lombraca. Fumez votre pipe et racontez-nous en coquet de bonnes histoires. Serrez-vous autour du copion pour y voir clair sur vos ouvrages, les basselles. » Des histoires? Depuis le temps que je vous en raconte, je serai bientôt au fond de mon sac. Pensez-vous à vous tout seul, vous avez plus de blagues que 10 femmes ensemble. Hey donc, la Victorine Quatre-Yeux là, toujours aussi aimable qu'une porte de prison. Ramande donc ta belle chemise tout à trous, Victorine, et laisse le brave homme là débiter son chapelet. Long, on va avoir poussé la porte du devant comme il faut. Le grand vent la passe partout les fronteilles. Je le sens même sous mes jupes, sûr qu'il va arracher de la pluie la nuit-ci. Il en fait un ramasse. Brrr. Oh oui, on grûle même au coin du feuille. Il ne fait pas si chaud qu'à la fnaison. Le jour où le coliche et le fanfan s'étaient mis à l'ombre d'un gros tas de foin et que le coliche disait au fanfan, « Te dors, fanfan. » Ma fille, non, coliche, je pense qu'il ferait bon boire une bouteille pour se rafraîchir. Ma fille, oui, ça fait plaisir, fanfan. Mais c'est que je n'ai pas un liard dans ma poche. Prête-moi avoir une pièce de 40 sous, là, coliche. Mais le coliche était devenu sourd et muet tout à coup. On n'entendait plus que les mouches qui zonnaient et les sauterelles qui crincrinaient. Eh bien, coliche, n'entends pas quand on te pose, dors. Non, c'est que je dors. Tu ne dors pas puisque te parle. Oh, ben, c'est que je rêve, bien sûr. Bougre de Père Pounette. Quand il ne sait plus d'histoire, il en invente. C'est dommage que vous ne soyez pas un monsieur le curé, vous en feriez des beaux prêchis-prêchats. Ma fille, oui, Victorine, il y aurait plus de monde que quand le père Capucin là est venu prêcher le carême, mais ça sonnait le creux dans l'église. À part l'enfant de chœur, le sonneur, un ou deux vieux qui ronflaient, il n'y avait guère que quelques gamins, gamines qui se faisaient des niches en rigolant en dessous. Enfin, le dernier jour de la retraite, il y a eu un peu plus de monde tout de même. Le père Capucin a prêché aussi bien qu'il a pu sur le bon pasteur, et ma fille, son sermon aurait attendri le diable en personne. Aussi, vous pensez, s'il a été content, en apercevant dans un coin une vieille femme qui pleurait tant qu'elle pouvait dans son mouchoir à carreaux. Enfin, en voilà une qui est touchée par la grâce du bon Dieu, qui se dit, et avant de s'en retourner à la cure, il passe au confessionnal pour voir si des fois le bon pasteur ne lui aurait pas ramené une brebis perdue. Il trouve justement la vieille femme-là qui pleurait toujours à gros bouillon dans son mouchoir à carreaux. Il entre dans le confessionnal, il ouvre le guichet, la vieille a bien vite fini de débagouliner ses péchés, et après qu'il lui a donné l'absolution, il lui demande, dites-moi donc, ma chère enfant, pourquoi que mon sermon sur le bon pasteur vous a tant fait pleurer tout à l'heure? Ah, mon père, pour qui que j'aurais pleuré, si ce n'était pas pour notre pauvre Blanchette qui est morte il y a 3 jours. Votre Blanchette? Eh bien, oui, notre plus belle chez vous pensez, si le pauvre père Capucin a été refait. La bonne bête, il n'y manquait que la parole, elle avait une si belle barbe toute blanche, comme la vôtre, mon père. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai vu votre boucron mis sous votre menton, j'ai cru que je revoyais la barbe de ma boquette et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer comme une madeleine. Oh, ça prépare ça. On peut dire que vous vous y attendez et à amuser votre monde, Père Pounette. Oui, mais il commence à se faire tard. Oh, vous en avez encore bien une petite à nous raconter avant d'aller au pieu. Oh, j'en sais plus que sur les gens, sur les bébés. Il n'en manque pas des gens un peu partout, n'aime d'or. Alors, je vais vous raconter celle qui est arrivée au Jean-Jean de la Mélanie Paroche. Elle est aussi maligne, la Mélanie, que son Jean-Jean est bête. Un jour, elle lui dit, Jean, mon fils, t'es en âge de te marier, t'as de l'entendement, t'es pas feignant. Moi, j'ai des écus dans la paillasse et t'es seul d'enfant. Alors, je voudrais bien que tu te maries avec la Bibi de la Catiche qui a 15 000 francs en mariage, sans compter les terres que ses parents lui laisseront. Ça te va? Oh, je ferai comme vous voudrez, maman, qu'a répondu le Jean-Jean. Alors écoute voir un peu que je te dise. Dimanche prochain, la Catiche doit venir nous voir. T'auras bien souhait de te débarbouiller comme il faut, que tu sois un peu plus fringant que d'habitude. Et la Catiche est comme nous, elle aime bien que les choses soient en ordre. est sûr qu'elle va vouloir faire le tour de tout partout et qu'elle va dire « Oh, les beaux arbres, c'est moi que je les ai taillés. » Il faudra vite lui répondre. « Oh, les beaux blés, c'est moi que je les ai semés. » Et toujours comme ça, n'aime? Oh, je dirai ce que vous voudrez, maman. Alors, le dimanche, la Catiche arrive, dort. Elle s'était mise sur son 31. Bonjour, qu'elle dit, comment ça va? Ben, fait bien, et vous? Comme vous voyez, tout à la douce, votre Jean-Jean, qu'est-ce qu'il fait?
Il va bien aussi le v'là, hein. Alors on fait le tour de la maison, du jardin, de l'écurie. Oh, les beaux arbres! C'est moi que je les ai taillés, dit le Jean-Jean. Oh, les belles fèves! C'est moi qui les ai ramées. Oh, les beaux blés! C'est moi que je les ai semés. Cathy, j'étais fin contente d'avoir mis la main sur un gendre comme celui-là, hein. Oh, la belle brouette! C'est moi que je l'ai fabriquée. Il sait tout faire, décidément, le garçon, la cause dit la Cathy. C'est un vrai trésor. Oh, les beaux cochons, qu'elle dit en passant dans la basse-cour. C'est moi que je les ai faits, il s'écrie vite notre Jean-Jean en rigolant. Ma fille, en entendant ça, la Cathy a changé de couleur, elle a pris ses jambes à son cou et elle court encore. Bonheur, on n'aura pas encore perdu son temps aujourd'hui, j'ai mal à la boutade tellement que j'ai rigolé, moi. Ah, alors bonsoir à la compagnie, hein. Brrr, fermez vite les portes, ou j'ai déjà le bout du nez gelé, il va falloir le mettre au four pour le réchauffer. Au revoir, Père Pounette, ne vous rafraîchissez pas, hein, vous. Le mal vient plus vite qu'il ne s'en va. Oh, je ne tiens pas à vous tirer déjà ma révérence. Ça serait dommage, je ne me donne m'en aller avec tout mon savoir. Pour sûr, emballez-vous bien, hein, Père Pounette. Je crois qu'il va geler ferme entre nous deux la nuit-ci.